Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter 1811, la révolte des esclaves de Saint-Leu. Une révolte éclate le 7 novembre 1811. Elle est écrasée par des maîtres mieux armés. Les révoltés avaient nourri l'idée de révolte, mais ils ont été trahis par des traîtres. Comment s'est déroulée cette révolte? Qui sont les insurgés? La Réunion est anglaise. En 1811, au moment de la révolte des esclaves de Saint-Leu, la Réunion est anglaise. En effet, depuis le 8 juillet 1809, les Français de l'île Bourbon ont capitulé face aux Anglais. L'île est sous l'autorité de Sir Robert Danzard Farquhar, gouverneur général des Mascareignes. Le café. Le café est la plante principale. Il est cultivé sur les pentes de la commune. La terre est excellente pour cette nouvelle culture préconisée par la compagnie. Pour faciliter sa commercialisation, une marine est établie pour charger et décharger le café et les marchandises. Mais les récoltes diminuent après les dégâts causés par les cyclones de 1806 et 1807. Des idées de révolte. En 1811, sur la commune de Saint-Leu, on compte à peu près 5050 esclaves, dont plus de 40% appartiennent à la même famille. Certains esclaves ont des idées de révolte depuis quelques années. C'est loin d'être un mouvement de colère spontanée. La révolte est organisée, pensée et mise en place lors des rassemblements quotidiens des esclaves venus chercher de l'eau au bassin de l'eau, aujourd'hui bassin Missouk, à l'abri du contrôle des maîtres. L'idée de révolte mûrit également en prison entre des esclaves de Saint-Leu et de Saint-Louis. Ces hommes, emprisonnés et originaires d'habitations différentes, doivent leur rencontre grâce à des travaux de collecte de bois pour le navire anglais, le Windham. Quelques-uns d'entre eux partent en marronnage. Malheureusement, ils sont capturés et envoyés en prison. Et c'est là, dans la prison des esclaves de Saint-Paul, qu'ils pensent à une révolte. Élie, un des chefs de la révolte. Élie est l'un des chefs de la révolte. Il fait partie des marrons capturés et enfermés à la prison des esclaves de Saint-Paul. Avec ses frères, il prépare la révolte. Sa mère, Émilie, est née sur la grande propriété d'où part la révolte. Elle a mis au monde des révoltés, puisque 4 de ses enfants sont décapités en 1812. Quelques jours avant la révolte, le 4 novembre, Figaro, esclave au courant de l'insurrection qui se prépare, court prévenir sa maîtresse. Sa dénonciation a de graves conséquences sur la révolte en gestation. Les révoltés sont obligés de passer plus vite à l'action. Le 5 novembre, Maricourt, le chef de patrouille, tente de prévenir le grand propriétaire terrien de Saint-Leu qu'une révolte se prépare. Il est attaqué par une trentaine d'esclaves. Il est assommé et délesté de son fusil. La révolte du 7 novembre. Le 7 novembre, environ 300 hommes arpentent ensemble les chemins de Saint-Leu. Ils prennent tout ce qui peut s'utiliser comme arme. Les insurgés tuent un couple de propriétaires d'esclaves et, en fin d'après-midi, ils affrontent les maîtres venus nombreux à Grand-Fond-Saint-Leu. La victoire des maîtres. La victoire des maîtres s'explique par la dénonciation par des esclaves tels que Figaro. Cela oblige les insurgés à passer à l'action alors qu'ils ne sont pas encore prêts. La bataille entre maîtres et esclaves à grand fond est perdue d'avance à cause du déséquilibre des armements. Saguet contre fusil. Le bilan de cette révolte. 2 blancs tués, 55 esclaves décédés, dont 15 décapitations, 40 morts en prison et au combat, 145 esclaves emprisonnés. Les décapitations aux 4 coins de l'île. Les révoltés sont punis. Ils sont envoyés en prison ou décapités.
Les autorités veulent terroriser la population servile en décapitant 15 insurgés aux quatre coins de l'île et en obligeant les esclaves à y assister. 4 décapités à Saint-Paul, 5 décapités à Saint-Leu, 2 décapités à Saint-Pierre, 2 décapités à Saint-Benoît. Voilà, nous vous avons présenté la révolte des esclaves de 1811 et on vous propose également une petite frise chronologique vous montrant les principaux événements entre la rencontre en prison des futurs insurgés et leur décapitation en 1812. Cette petite vidéo a été réalisée d'après les travaux de Gilles Gérard, professeur en histoire, docteur en histoire et professeur d'histoire-géographie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.